bonsoir à tous, bonsoir à toutes, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être encore là ce soir avec vous, partager la parole de Dieu, partager la pensée de Dieu. Dieu, voilà, ce sont encore venu nous faire du bien. Voilà, comme vous le savez, je ne vais pas passer inaperçu sans saluer quelques personnes. Voilà, je vois déjà Chris Madoché, Dieu te bénisse, Danimat, Dieu te bénisse, Nikita Ariel, God bless you, Roxane Begré, voilà, Dieu, voilà, God bless you, Sandra Si, Dieu te bénisse, Aya Victoire, Dieu te bénisse, Gila, non, Dieu te bénisse, je vois également Ange Muriel, là, wow, ça fait tellement longtemps, Dieu te bénisse, Flora, Dieu te bénisse, Adégra, Joressa, Dieu te bénisse, Jean-Luc Yao, Dieu te bénisse, Janine, Dieu te bénisse, Longuiel, Bruce, Emmanuel, wow. J'ai failli même dire Bruce Lee, voilà. Dieu te bénisse. Voilà, Marie-Ange Touré, Dieu te bénisse. Lynn Kadi Marie-Lynn, God bless you. Ça fait longtemps. Ruth Toto, Dieu te bénisse. Saint-Tiche, je suppose que c'est Saint-Tiche Sushma, Dieu te bénisse. Yawa Emmanuela, Dieu te bénisse, ma fille. Dieu bénisse également. Le Paul versé, voilà, et tout l'ensemble. Dieu bénisse également ma femme. Voilà. Et Dieu te bénisse. Eliel, Dieu te bénisse. Degré, Dieu te bénisse. Mais avant de commencer, prier le Seigneur, divine merci. Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour tout le temps que nous avons passé. Nous sommes, Seigneur Dieu, privilégiés de ce moment. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous donner, Seigneur Dieu, des pensées. Et nous sommes plus que, Seigneur Dieu, vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais attaquer un thème qui est vraiment le résultat, sinon je vais dire, qui, qui émane vraiment de quelque chose de très important que Dieu est en train de vraiment, depuis un bon moment, mettre à mon cœur. Je voudrais intituler même cette série-là, la série sur cette série-là notamment, un peu comme une série notamment sur le cœur, alléluia. Depuis un moment, Dieu est en train de nous parler des dispositions intérieures de l'homme, c'est-à-dire dans son cœur, qu'est-ce qui anime ses pensées, ses actes. Allez, écoutez, Jésus a dit ceci, il dit d'où vient le vol, d'où viennent les puretés, d'où vient le mensonge, d'où viennent l'impudicité. Il dit même les mauvaises pensées, il dit toutes ces choses-là viennent du cœur. Par exemple, il dit encore ceci, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, même notre manière de parler, notre manière de faire, notre manière d'être en fait, vient en fait du cœur. Et je me suis rendu compte avec le temps que, au fait, la plupart du temps, nous essayons de pouvoir corriger les choses extérieures. Et c'est ça même le piège. Par exemple, on essaie de combattre l'impudicité, on essaie de pouvoir combattre des caractères qui sont extérieurs sans même toucher en fait le fond. Et le fond pour Dieu, c'est le cœur. Et là, nous le savons. Dieu dit ceci, il dit, lorsqu'il parle à Samuel, il dit, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde plutôt au cœur. Donc, ça veut dire que la manière dont Dieu va même nous juger va en fait venir de ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Si tu me suis, tu dis Amen et je continue. Et voilà, tu peux continuer à partager, inviter quelqu'un pour que Dieu puisse le bénir au travers de son sang. Alors, je me suis rendu compte au-delà même de cela qu'il y a en fait une forme de pensée que Satan, ou du moins de penser que nous, le monde, la chair et Satan aussi a instauré à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et en fait, ce sont des formes de pensée qu'il en fait réussit à en fait mettre à l'intérieur de l'homme afin que ces pensées-là en fait puissent en fait déterminer la manière dont cette personne agit. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas loin de manifester ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ce que vous voyez d'un homme, ce que vous voyez, ce qui apparaît est en fait l'état de ses pensées. La Bible dit ceci, dans le Proverbe, il dit, tel un homme est, telles sont ses pensées. Donc, un homme est directement le reflet de ses pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on ne cherche même pas en fait à savoir en fait, on peut par exemple
si vous peut-être ne le savez pas, en fait, regardez votre personnalité et puis en fait, finalement, définir comment vous pensez. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible dit de Jésus, lorsque Jésus regardait les pharisiens, on dit qu'il les regardait et il savait qu'est-ce qu'ils pensaient. Ça veut dire qu'ils avaient des gestes, ils avaient des actions, ils avaient des paroles, ils avaient en fait des systèmes d'actions qu'ils envisageaient, qu'ils manifestaient, qui en fait indiquaient à Jésus quel type de pensée il pouvait avoir. Alléluia. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est un prophétique ce que je dis. La plupart du temps, les gens s'étonnent, ils pensent que c'est une question de prophétie. Écoutez, ce n'est pas une question de prophétie. Je me suis retrouvé la plupart du temps avec certaines personnes qui m'ont en fait demandé, mais comment tu arrives à savoir tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur, puisque nous ne t'avons pas dit. C'est vrai qu'il y a cette partie de nous qui parle de la parole de connaissance. C'est vrai qu'il y a cette partie de nous qui est utilisée par l'Esprit de Dieu pour révéler certaines choses, des profondeurs cachées. Mais en fait, il y a une autre chose que tu ne sais pas, c'est que tes pensées aussi sont en fait révélées par la manière dont tu agis. Tes actions nous traduisent qui tu es. Ça veut dire même que ton apparence, ta manière d'être, ta manière de te comporter, de t'habiller, de manger, même de faire tout ce que tu fais, est juste la traduction de ce que tu penses. Alléluia. Peut-être tu vas peut-être me dire que, mais homme de Dieu, je ne vois pas quel est le rapport. Mais tu vas te rendre compte quand on va étudier la parole de Dieu, que en fait, tu n'es même pas éloigné de tout ce qui est à l'intérieur de toi comme schéma, comme figure en fait de pensée. Et c'est ce genre de pensée, c'est ce genre en fait de canaux qui en fait se traduisent dans ta manière d'être. Alléluia. Donc, si tu vois une personne qui est paresseuse, elle n'est pas paresseuse dans un. C'est pas une question de. C'est pas une question de ah ouais, je suis paresseux. En vrai, c'est les pensées qu'elle a même d'elle qui en fait se traduisent dans sa manière de pouvoir être. Alléluia. Donc, elle va pas manifester la paresse. Écoutez-moi bien, vous avez dit la dernière fois que vous n'êtes pas paresseux parce que vous êtes paresseux. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois aller à l'école. Le vrai problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui la paresse fait? En fait, la paresse se manifeste d'abord avec le schéma de pensée que tu as. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple, tu sais que tu dois te lever. Juste à penser, quand tu vas te lever, tu vas te laver. Non, mais vraiment, il laver est dur. En fait, quand tu vois tout ce chemin dans ta tête, c'est un peu comme s'il y a une perte de force, en fait, qui s'active en toi. C'est bizarre. Alléluia. Qui voit de quoi je suis en train de parler? Voilà, je vois des gens qui sont en train de sourire. Alléluia. Le plus souvent, par exemple, avant même que tu attaques un examen, qu'est-ce qui fait que tu en fait perds tes moyens? En vrai, c'est quoi? C'est que lorsque tu te lèves et puis tu penses au chapitre 1 que tu dois bosser, et puis tu te vois en train de bosser, tu penses que tu vas veiller la nuit, et puis tu vois en fait tout ce que ça fait. Et puis tu te rends compte qu'il y a 10 chapitres à bosser. En fait, le film est tellement passé dans ta tête et tu vois en fait ton incapacité dans ce chemin, dans tes pensées que finalement, alléluia, tu es découragé. Qui va de quoi je parle? Mais en fait, si on te demande, tu vas dire, j'ai la paresse de bosser. Mais à vrai dire, c'est les pensées qui sont à l'intérieur de toi qui ont finalement détérioré ta capacité même à être opérant. Mais je prie dans le nom de Jésus que par cet enseignement, tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Je vous assure, croyez-moi, dans tous les chemins que j'ai pris, de tous les cas, que ce soit les publicités, que ce soit par exemple paresse, que ce soit tout ce que vous voulez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens ont un système de pensée qui est assez corrompu. Alors, ce soir, je parle de ce qu'on appelle les limitations. Je parle de sortie des limitations d'infériorité. Il y en a d'autres, mais je vais parler de celles-là qui en fait créent une forme de rabaissement. Et c'est même ces mêmes limitations d'infériorité qui en fait font que certains chrétiens n'arrivent pas, par exemple, à surpasser leur performance, à se donner à fond, par exemple, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un business. La Bible dit ceci, on dit celui qui n'achète pas une œuvre est ami de celui qui détruit. Donc, il y a même des chrétiens qui commencent bien des choses qui n'arrivent pas à terminer. Quelle est la raison? La raison est simple, c'est qu'ils n'ont pas en fait, il y a en fait une forme de limitation qui sont à l'intérieur d'eux. Mais la vérité, si tu leur demandes s'ils ont des rêves, ils vont te dire oui, ils veulent bien avoir à parvenir à leurs rêves, ils veulent bien avoir à faire ce qu'ils ont à faire. Mais le problème, c'est comme si à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas la capacité. Alléluia. Mais en vrai, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, mais en fait, c'est comme une forme de pensée qui est à l'intérieur d'eux, qui gouverne.
leur capacité. Alors, tu vas me dire, mais homme de Dieu, de quoi tu parles? Dis avec moi, attends seulement, attends seulement. Je suis en train de regarder les chats, attends seulement, sois serein. Tu vas me dire, mais, ah, mais moi je suis chrétien, non, moi je pense que. Écoute, c'est pas une question de dire, c'est pas une question de dire, je puis tout passer celui qui me fortifie. Tu peux dire ça et puis échouer des amis. Tu peux dire ça et puis ne même pas faire le projet que tu t'es donné comme objectif. Il y a des gens qui ont de grands rêves, alléluia, et ils sont dans ce groupe, ils ont des projets, il y en a d'autres qui ont commencé des projets, il y en a d'autres même là, ils disent, bon, je vais passer tel concours, ils vont commencer à bosser, par exemple, des cours, ou par exemple, se performer dans tel domaine. Ils ont commencé, au bout d'un moment, c'est un peu comme s'ils ont plus la force pour continuer. Mais tu te demandes, mais, aïe, mais j'avais commencé, j'étais zélé, mais qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu? Il y en a d'autres qui avaient des rêves, mais ils se sentent tellement limités. C'est un peu comme si ils n'ont pas, en fait, ils ont le rêve, c'est sûr, mais ils n'ont pas, en fait, la capacité de pouvoir y parvenir. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce sujet est très délicat parce que si vous n'avez pas résolu ce qui est à l'intérieur de vos pensées, vous êtes sûr que vous n'allez pas arriver à parvenir à ce but. Alors, je me suis assis dans la parole de Dieu pour toi et j'ai essayé de pouvoir étayer quelques pensées que j'ai commencé à voir qui, en fait, est à l'intérieur des chrétiens, mais qui, qui fait, en fait, qu'ils ne savent pas qu'ils sont, en fait, eux-mêmes en train de se créer un chemin de limitation. Alors, écoutez-moi bien, c'est pas que tu es impuissant, hein. Le vrai problème, c'est que tu as en fait en toi une forme de chemin et que Satan, par le biais de ce qu'on appelle les forteresses, a réussi à ingurgiter à l'intérieur de toi. Et ce chemin est resté. Et c'est bizarre. La plupart du temps, vous-même, vous êtes né avec. Il y a certains qui ont grandi avec un environnement comme cela et ils ont tellement grandi avec ça que finalement, ces pensées-là sont restées à l'intérieur. Ces mêmes pensées peuvent être des pensées de pauvreté. Donc, un esprit de pauvreté peut t'attacher, peut au fait s'attacher à ta vie simplement parce que tu manques de connaissances sur ce que je suis en train de vouloir prêcher. Amen. Sois très vigilant sur ce que je suis en train de dire. Parce que ce soir, Dieu veut nous délivrer. La Bible dit dans Proverbe verset 11, 9, il dit le juste est délivré par la science. Donc, le juste que Dieu délivre par la connaissance. Donc, la connaissance va venir en fait enlever ces genres de limitations. Et je vois ces limitations partir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, la première chose que j'ai pu déceler dans la parole de Dieu se trouve dans, dans le livre de, dans le livre dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre, verset 13 à 33. Ah, on va lire Nombre 13 à partir du verset, Nombre 13 à partir du verset, je vais dire à partir du verset 24. Mais je reconstruis le texte dans son contexte. Le texte, c'est lequel? C'est le texte où on voit Moïse envoyer 12 espions aller faire la aller visiter ce qu'on appelle Canaan, l'héritage que Dieu a promis au peuple d'Israël. Donc Moïse envoie 12 personnes pour aller voir le pays que Dieu leur a promis. Donc il dit, allez visiter, allez regarder le pays. Et quand vous finissez de regarder le pays, faites-nous un rapport afin que nous puissions s'avancer et conquérir le territoire. Alléluia. Donc Moïse envoie 12 espions. Et ces 12 espions vont aller. Et voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit au verset 24, on dit, et voilà, au verset 24, on donna à ce lieu le nom de Ashtar à cause de la grave que les enfants d'Israël occupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron, de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il fit un rapport ici à toute l'assemblée et il leur montrait le fruit. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Alléluia. Regardez, il dit voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ah, alléluia. On dit que les fruits, là, une seule carotte pouvait même valoir mon bras. Donc, c'était des fruits excellents. Alléluia. Mais il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il dit, les villes sont fortifiées, très grandes, mais nous avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Égyptiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens
près de la mer. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse? Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui disent ceci, nous ne pouvons pas monter sur ce peuple, car il est plus fort que nous. Écoutez bien, et ils décrièrent devant le peuple d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Donc, venant de leur bouche, il dit le pays, là, c'est un bon pays. Mais le vrai problème, quand on est parti là-bas, on a des géants. En fait, ils ont décrié des gens. Mais regardez ce qui est bizarre. On dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont vu en fait le lait et le miel, tout ce qui est bon dans le pays, que Dieu leur a promis et Dieu leur a dit, je vous donne ce pays en possession. Et normalement, quand il devait venir, il devait vraiment dire, vraiment, le pays est bon, c'est bien. Non, franchement, le pays est bien. Ils sont allés, ils ont trouvé que le pays est bien, mais ils ont trouvé une autre chose encore dans le pays. Ils disent, le pays que vous voyez là, le pays là dévore ses habitants. Pourtant, c'est bizarre, mais les gens qui sont là-bas, ils ne se bougent pas. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il dit encore. Il dit, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes du haut taille. Donc, ils ont dit, les gens qui sont là-bas, ils sont forts, ils sont puissants. Alléluia. Et nous y avons vu les géants, au fond de la mer, de la race de lui. Et nous étions à nos yeux. Regardez maintenant. C'est là que j'ai décelé la première pensée. Et c'est ce que j'appelle la première limitation. Évidemment bien, si tu notes là-bas, note cette première pensée de limitation. Il dit, nous étions à nos yeux. Donc, c'est-à-dire que quand eux, ils se sont regardés vis-à-vis de eux, à leurs yeux comme des souterrains. La première mentalité d'infériorité, c'est la mentalité des souterrains. J'ai avec moi la mentalité des souterrains. Ah, c'est bizarre. En fait, lorsque le peuple d'Israël s'est regardé vis-à-vis de eux, vis-à-vis de ce qui est à l'extérieur, ils se sont vus comme des sauterelles. Alléluia. Je suis en train de parler de manière très prophétique. Écoutez-moi bien. L'une des preuves que vous êtes en fait dans le canon que Dieu vous destine, c'est la nature des géants que vous y trouvez. Je ne sais pas si tu me suis. Peut-être tu es en train de te demander, mais ça, est-ce que l'école dans laquelle je suis, c'est l'école où Dieu veut que je sois? Est-ce que c'est le travail que Dieu veut que je fasse? En fait, la majorité du temps, vous allez remarquer que les choses dans lesquelles Dieu veut que vous rentriez là, ont tendance à vous dépasser. Si Dieu veut que tu rentres dans une entreprise, l'entreprise là peut toi-même te dépasser. Je connais une jeune fille qui veut rentrer, par exemple, dans un cabinet d'audit. Mais c'est tellement un grand cabinet qu'elle se sent inférieure. Elle dit, mais aime-moi mon intelligence là. Est-ce que je peux rentrer là-bas? Tu sais, quand tu généralement as ce genre de pensée-là, c'est la mentalité de souterraine. Et ça indique en vrai que tu te retrouves dans le bon territoire dans lequel Dieu veut que tu sois. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Frère, il y a des écoles dans lesquelles Dieu veut que tu rentres, qui en fait sont tes canards. Mais ce sont des gens d'école. Comment tu regardes ta moyenne? Comment tu regardes ton intelligence? Tu te demandes, si moi, ma petite intelligence, là, je peux rentrer dans ce genre d'école. Écoutez-moi bien, cela indique bien que vous vous trouvez à Canaan. Parce que le truc, c'est qu'à Canaan, il y a les meilleurs trésors. Écoutez-moi bien. Moi, je viens, par exemple, dans mon pays, d'une grande école, c'est l'une des meilleures, l'Institut national polytechnique. Mais mon frère, là-bas, il y a tous les premiers de Côte d'Ivoire. Si toi-même, quand tu arrives là-bas, tu te demandes, est-ce que moi-même je suis fort? Frère, si Dieu ne voulait pas que je rentre là-bas, si ce n'était pas un territoire de faveur pour moi, frère, la mentalité de souterrain allait se manifester directement et je n'allais pas rentrer. Écoutez-moi bien. La majorité du temps, Dieu veut faire des choses avec vous dans un territoire qu'il veut pour vous. Mais je vais vous dire un truc, et ça même c'est une manière prophétique de pouvoir savoir si Dieu veut par exemple que vous soyez dans un coin. En général, quand Dieu veut que vous soyez par exemple dans le canal que vous voulez, le territoire de faveur, en général, l'un des premiers signes que vous allez voir, c'est les géants. D'abord, premier signe que vous allez voir autant pour moi, c'est en fait tout ce que le coin apporte de bien. Donc, par exemple, si c'est une entreprise, vous allez voir que c'est l'entreprise en paye bien, tout est bon là-bas. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit d'abord. Ils disent on a vu le miel, le lait. En tout cas, tout est bon. Les fruits, il y a les privilèges, il y a les accès. Si par exemple, c'est un bon projet, tu vois, si c'est un projet dans lequel tu sens que c'est un territoire de faveur, que Dieu veut que tu rentres, tu vas te rendre compte que le projet est chuteux, c'est bien. En fait, il y a tellement de bénéfices, mais en fait, le projet, en fait, aussi là, il y a trop d'exigences. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si par exemple, c'est une école
Par exemple, comme Harvard, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer à Harvard ou bien dans des grandes écoles comme HEC? Tu vas te rendre compte que c'est des écoles, tu sens que Dieu veut que tu sois là-bas. Mais en fait, quand tu regardes les privilèges, il y a beaucoup de trucs, mais en fait, quand tu regardes tes moyens, quand tu regardes ton intelligence et que tu vois la plupart des gens qui sont là-bas, tu penses que ce n'est pas pour toi. Or, en vérité, c'est le cas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, de manière prophétique, je peux te dire, en fait, bon, je vois des gens qui sourient. Voilà, je vois des gens qui comprennent. Alléluia. Donc, par exemple, souvent, moi, quand je suis en face d'un truc, et puis je me demande, est-ce que c'est vraiment un territoire dans lequel Dieu veut que je vois, que je sois? En général, il y a deux signes d'abord. Une première chose que tu vas rencontrer sur Canaan, c'est le lien miel. Tout ce que ça apporte comme avantage. Mais en même temps, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'exigences sur ce territoire, en fait. Ah oui. Voilà, alléluia. Donc, par exemple, si c'est un investissement, tu vas te rendre compte que quand tu as fait, mais dans l'investissement, il y a beaucoup de risques. En fait, tu peux perdre beaucoup de choses, ou bien c'est un investissement qui peut te terrasser. Et c'est ce qu'ils ont dit. Mais la vérité, c'est que la Bible nous dit ceci. On dit qu'ils se voyaient. Il dit, nous nous voyons à nos yeux comme des sauterelles. Ça veut dire quoi? La mentalité de sauterelle, c'est la mentalité qui te fait voir petit, en fait, vis-à-vis de tout ce que tu es en train de subir, ou du moins devant un grand territoire que Dieu te donne. Ce n'est pas que Dieu leur a dit qu'ils se sont des sauterelles, c'est eux-mêmes qui se voient comme des sauterelles. Il y a des chrétiens qui arrivent dans des coins mais avec une mentalité de sauterelle. Frère, ceux qui travaillent dans cette école-là, ils ont la même intelligence que toi. Ils dorment 8 heures comme toi. Donc, comment toi tu peux croire que toi, tu n'es pas aussi accessible à cela? Alléluia. Et c'est l'une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens sont disqualifiés du canon. La Bible dit ceci, ces gens-là, Dieu dit, parce que vous avez dit ce genre de choses-là, vous n'allez pas entrer à Canaan. L'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer dans certains points où même Dieu vous veut, à certains niveaux, vous avez vous-même à vos yeux, vous vous considérez comme des sauterelles. Vous prenez certains chrétiens, quand tu parles même, tu es en train de parler par exemple de Abba, ils se voient comme du genre, mais comment je peux pas avec mon intelligence, la manière dont je suis nul en mathématiques là, je ne peux pas rentrer dans ce genre. Frère, quand tu as une mentalité comme ça, Dieu lui-même te regarde et puis il dit, elle est disqualifiée de ce endroit, on ne peut plus envoyer là-bas. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont privés de certains lieux, qui se sont privés en fait de certains accès à cause de la mentalité de sauterelle. Frère, je suis venu enlever cette mentalité d'infériorité dans ta vie. Cette mentalité n'est pas une mentalité qui vient de Dieu. Dieu lui a dit, le territoire que je vous donne là, c'est un territoire où vous pouvez avoir accès. Ils sont partis, ils ont vu que tout le territoire est accessible. Ils ont vu des hommes là-bas. Ils ont vu, mais c'est bizarre. La Bible dit qu'ils sont rentrés, mais les hommes là ne les ont pas mangés. Mais c'est bizarre que quand ils sont venus, ils disent que nous, là, les hommes, là, ils peuvent nous manger. Oh oui, je pensais que tu allais jamais. La mentalité de sauterelle, là, c'est ça qui fait que il y a plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas, en fait, à passer un cap et à posséder ce que Dieu veut pour eux. Oui. Eux-mêmes croient qu'ils ne sont pas éligibles pour entrer dans certains endroits. Il y a certains chrétiens, même si je les invite tout de suite dans un grand hôtel, tu vas les voir, hein. Non, je ne pas là-bas. Tu me regardes là. Avec ma forme, là, je peux rentrer là-bas. En fait, ça traduit que tu es une sauterelle. C'est la mentalité de sauterelle. En fait, la mentalité de sauterelle, en fait, se croit toujours petit parmi les grands. Or, la vérité, la Bible est claire. Dieu utilise les choses faibles pour comprendre les sages humains. Amen, alléluia. Il y a une petite voix à l'intérieur qui est toujours en train de te dire, tu vas aller faire quoi? Là-bas, ce sont les grands. Il ne faut pas aller là-bas. Ici, là, il faut rester ici. En fait, c'est comme si une voix à l'intérieur qui parle comme ça. Alléluia. Quand tu es en train de vouloir maintenant rêver pour aller, par exemple, dans des grandes sphères, cette même voix-là, en fait, est à l'intérieur de toi et te dit, les gens qui sont intelligents, là, c'est là-bas ils sont. Toi, tu ne peux même pas faire 1 + 1, c'est là-bas que tu veux rentrer. Tu vois, juste cette pensée-là va en fait toi-même te disqualifier à en fait rentrer dans tout ce qui est grand. Mais ce soir, Dieu te délivre de la mentalité de sauterelle. La mentalité de sauterelle, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous sommes vus à nos yeux. C'est-à-dire que tu as un chemin de toi que Dieu n'a pas. C'est-à-dire c'est toi-même qui te regardes à l'intérieur et puis tu penses que tu n'es pas en fait éligible pour entrer dans un tel point. Tu n'es pas éligible pour faire telle chose. Il y a certains chrétiens qui sont ici avec toujours la mentalité de sauterelle. Si tu leur dis,
on va aller prêcher tout de suite devant 100 000 personnes. Ils vont se dire, quoi, nous, devant 100 000 personnes? C'est la mentalité de sauterelle, en fait. C'est que la personne elle-même se voit à l'intérieur d'elle-même incapable de faire ce pourquoi Dieu la voit capable. Et Dieu lui-même va exécuter ta propre pensée. Regardez ce qui est arrivé après. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, comme vous avez dit cela, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Ça veut dire quoi? Vous-même vous disqualifiez les pensées. Vous-même par vos pensées disqualifiées. Vous créez l'environnement qu'il faut pour que vous n'entriez pas dans un certain niveau. C'est pour cela que vous allez remarquer que vous-même, votre environnement sont hostiles. C'est un peu comme si vous créez en fait dans votre environnement, l'environnement devient plus hostile pour vous. Alléluia. J'aime bien, il y a un texte que j'ai envie de lire, mais je ne vais pas faire sortir, c'est dans Jérémie. Il dit, je fais venir sur eux, alors on va lire, je veux qu'on lise ça. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu, qui est en train d'être délivré de la mentalité des souterrains. Alléluia. Ande calabande de sida de calme de tija. Reina la malade Satan. Jérémie 6, verset 19. Regardez ce que la Bible nous dit. Donc, la mentalité de sauterelle, c'est en fait cette mentalité qui fait que toi-même, tu te vois petit pour tout ce que tu fais. En fait, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est toi qui considères. Et en fait, tu penses dans ta tête que c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une limitation. Jérémie 6, verset 19, on peut me dire cela. Écoutez, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Ça veut dire que Dieu dit, la terre, écoute-moi, je, je fais venir sur ce peuple le malheur. Il dit, écoute-moi. Donc Dieu quitte l'homme, il le regarde, et il regarde la terre, et puis il dit, la terre, écoutez, je fais venir sur ce peuple-là. Donc c'est la terre même qui va en fait faire venir le malheur. Et puis il dit, je fais venir sur ce peuple le malheur. Mais le malheur là vient d'où? De Satan? Non. Des démons? Non. De quoi? Fruit de leurs pensées. Ça veut dire quoi? Les pensées qu'ils ont envoyées, énumérées, créent en fait l'environnement même hostile pour les combattre. Alléluia! Est-ce que vous savez qu'il y a certains chrétiens qui sont malades fruits de leurs pensées? C'est-à-dire que lui-même, il est assis et puis il stimule qu'il peut avoir un palu. Et le palu va se créer. Alléluia! Petite fièvre qu'il a, tu le vois en train de dire, est-ce que ça, c'est pas le palu? Ça doit être vraiment le palu. Et en fait, le deuxième symptôme qu'il attend, c'est la fièvre. Après, le troisième symptôme qu'il attend, les courbatures. Et puis finalement, tout se met en place. Et puis, il n'est pas lu. Il n'est pas lu bien. Alléluia. Donc, même là, c'est les chrétiens qui développent le cancer, fruit de leur pensée. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est l'environnement. C'est-à-dire que les pensées qu'il envoie émanent, indiquent à la terre comment elle doit se prédisposer. Il y a tellement de chrétiens qui ont commencé à dire les maths sont dus, jusqu'à, tu vois, les maths sont devenus un problème pour eux. C'est-à-dire que souvent, tu demandes même une petite équation, il ne met pas en fait. C'est comme si son esprit est bloqué. Mais le fait, c'est quoi? C'est que les mêmes choses qu'il pense être dues, d'autres le font. Mais la vérité, c'est que c'est le fruit de cette pensée qui fait en fait que les maths elles-mêmes ont commencé à devenir agressifs avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle que, par exemple, là, dans certains domaines. Je parle également, par exemple, dans le domaine même des finances. Vous savez, quand vous avez des mentalités de trucs, vous ne pensez pas capable de pouvoir atteindre, par exemple, un certain chiffre de millions. Quand tu vas dire à un chrétien, est-ce que tu peux avoir 100 millions? En fait, son esprit se passe trop petit pour supporter 100 millions. Donc, le problème, c'est qu'il se passe petit à ses yeux. Donc, il peut créer, avec ces pensées-là, il peut faire fuir 100 millions. Oui. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas réussi à rentrer dans ce que Dieu veut, simplement parce qu'ils avaient la mentalité de sauterelle. Mais je prie dans le nom de Jésus pour toi, que Dieu te libère de la mentalité de sauterelle, la mentalité qui te fait croire petit devant des géants. La vérité, c'est que toutes les personnes, tu vois, quand tu es parmi les petits, tu penses que tu es fort. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, je me souviens quand on était dans nos fausses écoles là, tu pensais que tu es fort jusqu'à ce que tu arrives dans les écoles d'élites.
tu as l'impression que là que tu te rends compte que tu n'es pas vraiment, tu n'es pas tellement intelligent que ça. Alléluia. Amen. Mais c'est là-bas au moins, il est sûr vraiment que je dois élever le niveau. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut faire élever un niveau là, il vous envoie d'un endroit qui vous dépasse. Pour que vous sachiez en fait deux choses. Une, que vous devez être humble parce que vous n'êtes pas encore arrivé où il veut. Et puis deuxième chose, pour en fait vous envoyer au niveau de la hauteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, oui. Ouais, il y a d'expliquer le truc. C'est pourquoi tu es toujours pauvre. Parce que Dieu ne t'a pas encore déplacé pour t'envoyer dans un quartier où il y a les riches. Quand toi-même tu t'assois et puis toi-même tu te régales. Tu dis, mais est-ce que moi-même là, je connais l'argent? Tant que tu n'as pas encore vu ça, tu vois, tu penses que quand tu es à la maison là-bas, les quatre fauteuils de tes parents, tu es encore quelque part. Alléluia. Ce que je suis en train de faire comprendre, chaque fois que Dieu veut déplacer votre mentalité, pour arriver à une certaine hauteur, il change l'aspect de votre territoire de faveur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez des géants que ça veut dire que vous n'êtes pas éligible. C'est votre mentalité que vous devez corriger. Alléluia. Je vois des personnes qui sont en train de rentrer dans certains projets, qui sont en train de rentrer dans des choses qui les dépassent. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu veut que vous rentrez dans une Canaan qui est un territoire de faveur, moi je connais des personnes ici, Dieu veut les faire entrer dans de grandes entreprises, Dieu veut les faire entrer dans de grandes institutions, Dieu veut les faire entrer dans de grands projets, dans de grandes maisons, mais ils n'ont pas encore l'image, ils n'ont pas encore capturé l'image de cette chose que Dieu veut pour elles, pour eux, en eux. Ils n'ont pas encore capturé, ils se voient toujours méritants. Par exemple, si tu dis un chrétien tout de suite, on va aller manger dans un restaurant de 150 000, ils se voient, c'est comme un restaurant, tu ne sais pas. En fait, vous voyez, non, ça fait diminuer en fait vos valeurs, votre manière d'être. Alléluia. Et Dieu n'est pas pour cela. La Bible dit que vous êtes des rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous savez ce qu'un roi est? Un roi, c'est des il est dans des trucs de corps. Je pense une chose, la dernière fois, mon frère, je pense, mon frère, depuis qu'il me parlait, il dit il y a des gens qui seront surpris au ciel. Quand ils vont voir les robinets en or, ils sont des robinets en or, mon frère. Si ça là, ça te surprend déjà. Est-ce que toi, tu peux aller au ciel? Je vous assure qu'il y a des gens même là, qui vont passer toute leur éternité comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu ces choses. Donc Dieu veut friter ton esprit avec ce genre de choses. Oh, je pensais que tu allais dire Amen et je continue. C'est quoi? Dieu est un Dieu grand. Et il est aussi à la hauteur de ce que vous ne pouvez pas imaginer. La Bible dit ceci, Dieu fait au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Donc, ça veut dire qu'il y a une pensée, une imagination que tu dois avoir. Et puis, Dieu maintenant vient faire au-delà. Vous allez voir, la mentalité là, elle est terrible. Dis avec moi, elle est terrible. Est-ce que tu sais que c'est ça qui fait que tu t'habilles mal? Est-ce que tu sais ça? Oui. Il y a certains chrétiens. La dernière fois, j'étais en train de dire ça aux gens. Vous allez voir, quand vous allez partir, par exemple, vous habiller au marché, faire du shopping, pourquoi tu ne prends pas les habits de qualité? Parce qu'il y a une voix qui te dit, ça là, c'est pour les riches. Ça là, c'est pour les riches. Oh, ça, ma chérie, tu ne connais pas ton passé. Hein? Tu as oublié d'où tu viens. En fait, vous allez voir de toutes les manières, on va attaquer la deuxième mentalité. Là, vous allez voir, c'est la même mentalité que Gédéon avait dans Juge chapitre 6. Allez, bon, on attaque la deuxième mentalité. Alors, deuxième point, dis avec moi. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Viens toucher 4 points de cette mentalité. Juge chapitre 6, verset 11. Regardez maintenant. Ça, c'est l'histoire de Gédéon et que j'aime bien. Que j'aime bien. Il dit, puis l'ange vint et s'assit sur le périmètre d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abdézer. Donc, on est dans un temps où Israël est en train de subir une forme de guerre. Dieu avait, parce que le peuple d'Israël avait désobéi, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et donc, ils étaient en train de souffrir, ils étaient vraiment sous l'oppression de Madianite. Alléluia. Amen. J'ai envie de même l'histoire de Madian, parce que Madian c'est. J'ai envie de. Je ne sais pas si je peux parler de cela un peu rapidement. Ah, Seigneur, vraiment, on parle de ça, on parle de pêche. Ok, je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps.
Voilà, maintenant je ne prêche plus beaucoup, donc je n'ai plus beaucoup de temps. Mais j'ai envie de parler de l'histoire de Madian. Verset 11 dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La plupart du temps, il y a certains chrétiens qui se demandent pourquoi le diable les attaque. Simplement parce que Dieu lui-même te livre. C'est-à-dire que quand tu commences à désobéir à Dieu, Dieu lui-même te livre entre les mains de tes ennemis. Donc tu entends le combat des ennemis dans lequel toi-même, ton propre Dieu qui t'a livré, en fait. Alléluia. Et regardez, la Bible dit quoi? Je veux qu'on lise même le verset 11 parce que je ne vais pas vraiment trop rentrer dans l'histoire du Magi. Ça, c'est peut-être une autre manière, une autre chose, parce que je ne suis pas là pour prêcher sur ça. Verset 11. On dit l'ange vient. Maintenant, regardez ce qui se passe. Verset 12, verset 12, verset 12. Verset 12, on dit, l'ange dit ceci. Il dit, l'ange lui apparut et dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Donc, il n'a jamais combattu. Gédéon n'a jamais combattu. Il ne connaît rien. Zéro, zéro, rien. L'ange vient, il ne lui dit pas, ah, lève-toi, homme. Il dit, lève-toi, vaillant héros. Donc, l'ange de Dieu, Dieu même voit en cet homme un homme qui est fort, un vaillant héros. Regardez ce qu'il va lui dire maintenant comme réponse. Gédéon. Ah, ça, c'est la deuxième mentalité. Esprit de sauterelle, esprit de Gédéon. Gédéon dit, ah mon Seigneur, bon, j'aime bien parler en ivoirien, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Donc ça, c'est les chrétiens type Gédéon. Écoutez-moi bien, Dieu est en train de venir lui parler. Dieu vient lui dire que, d'abord, l'homme lui dit, l'Éternel est avec toi, tu es vaillant. Et il y a des choses qui se posent comme question. Non, mais Seigneur, si toi tu es avec nous, pourquoi tout ça, ça nous arrive? Il y a des chrétiens qui sont comme ça ici. Ils sont toujours là. Oh non, Seigneur, moi je suis chrétien, mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Et pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces malheurs? Vous allez voir, quand on va voir la réponse de Dieu, Dieu ne va même pas répondre à sa question. Dieu continue sa trajectoire. Il dit, si l'Éternel est avec nous, et où sont tous les prodiges qu'on a entendu parler de Dieu? Où sont tous les témoignages? Tout le monde a son témoignage sauf moi. Quand il dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Donc, regardez, il fait sortir deux choses. Première chose qu'il fait sortir, il dit d'abord que Dieu les a. Il dit, si Dieu est avec nous, là, pourquoi nous, on souffre? Il y a des petits comme ça. Ils sont comme ça, ils sont ici, type Gédéon, toujours en train de poser des questions à Dieu. Non, mais Seigneur, toi, tu dis que c'est avec nous. Tout ça, tout ça et tout. Pourtant, Dieu vient de l'informer d'une chose, que toi, tu es vaillant. Deuxième chose qu'il dit, Dieu nous a abandonnés. Combien sont ces chrétiens qui sont ici? Ils sont ils vont comme ça pour leur caméra. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Mais simplement, tu subis un peu de stress seulement, un peu seulement. Dieu m'a abandonné. Vraiment, les chrétiens de maintenant, vraiment, on doit faire tous les messages pour les aider à se relever. Oh, lève-toi, vaillez. Au moment où il ne veut même plus prêcher ce genre de message, parce que j'ai l'impression que. Et c'est pour répondre à ce genre de questions. Ces gens de questions, mais si Dieu est avec nous, pourquoi on souffre comme ça? Alléluia. Deuxième chose, continue, mais c'est pas là mon problème. L'ange, moi, il y aurait voulu voir Dieu dire, oh, vraiment, j'ai dit, tu sais, tu as souffert pendant cette année, vraiment, votre famille. Oui, Dieu n'aime pas de vos émotions. Je vous dis tout le temps. Et je répète cela. God is not emotional. Je répète cela. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas émotionnel. Normalement, ce genre de choses-là, moi, si c'était toi et moi, on allait venir, oh non, mais il faut essayer de le comprendre. Il faut essayer de le comprendre. Dieu ne même pas essayer de le comprendre. Verset qui suit, regardez ce que l'ange dit. Alléluia. Souvent, quand j'échange avec les gens, on dit non, moi, je ne suis pas émotionnel, je ne suis pas à comprendre les gens. Frère, on n'est pas là pour comprendre. On est là. Si tu veux te faire comprendre, va voir les psychologues. Un homme de Dieu n'est pas un psychologue. Un homme de Dieu, c'est un homme qui parle des choses de l'esprit. Et donc, qui parle de la part de Dieu. Je suis en train de parler de manière prophétique. Frère, les psychologues, eux, sont là pour t'entendre, t'écouter, comprendre tes émotions. Moi, je suis là pour comprendre la manière dont Dieu veut te parler. Il y a une génération qui veut déformer les hommes de Dieu. Là. Non, mais il faut écouter, vraiment, tu sais, ça c'est la psychologie. On va là-bas, on écoute les gens, et puis maintenant on essaie de caresser les émotions, et puis on te dit, bon, tu sais, on va te presser de la méthonisatone, bien quoi, là, tu vas un peu te reposer, te relaxer. Mon frère, moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te donner la pensée de Dieu. Verset qui suit l'Éternel, se tourna vers lui, et lui dit, va avec cette force. Normalement, Dieu devrait lui répondre. Dieu lui dit, va avec cette force. Donc, Dieu voit en lui une force.
qui lui permet de pouvoir sortir. Mais le vrai problème, les chrétiens sont assis. Frère, le B, écoutez-moi, c'est ça qu'on parle même dans j'ai un deuxième problème encore avec les chrétiens, que la mentalité de Gédéon, c'est que ces gens, les chrétiens, ils attendent l'onction. Ils sont assis. Dieu te dit, commence le business. Oh Seigneur, il attend 2, 3 signes là, quand tu vas me montrer. Et ils sont assis dans leur chambre avec des mauvais prétextes comme celui-ci. Non, je vais prendre un temps de retraite pour que l'onction de Dieu m'habite. Mon frère, on dit pas avec cette force-là. Force que tu as, va avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il commence à comprendre une chose. Souvent, ce n'est pas de la préparation dont les chrétiens ont besoin. C'est la peur qui fait que depuis, tu n'as pas encore fait. Comment toi, Dieu, pour te préparer, il a pris 3 ans pour juste apprendre à faire juste un petit business. Il prend 4 ans juste pour faire ton fils, juste pour faire bonbon lait. Tu as pris 4 ans pour commencer. Parce que simplement, tu es assis dans ta chambre, Seigneur, envoie-moi ta force. Elle vos fausses chansons que vous chantez. Seigneur, que ta force descende. Frère, il n'y aura aucune force. On y va avec la force que tu as. Ça veut dire que la force que ce Gédéon avait là pouvait délivrer son peuple. Mais dans sa tête là, il y a une autre mentalité. Ceci faisant le chrétien qui croit que, en fait, Dieu m'a fait faire sortir une force extérieure pour entrer en eux. C'est faux. Frère, la force que tu dois avoir, ce que même aujourd'hui je suis en train de prêcher là, ce n'est pas une chose que Dieu a fait venir sur moi. C'était déjà en moi. La seule chose que Dieu a fait au bon moment, il dit lève-toi, va avec cette force. Alléluia. Évidemment bien, vous risquez de vous tromper si vous croyez qu'il y a des choses que Dieu va venir faire sur vous. Comment Dieu est en train de travailler des choses en moi. Tu fais un millier. Tu as vu? Est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher. Je peux prêcher. Non, Dieu est en train de travailler en moi. Tu as vu? Ils ont fait travail en général pour devenir bailleur. Est-ce que c'était déjà là? Comme si c'est maintenant Dieu vient vous créer. Oh non, il est le potier, moi je suis là. Écoutez-moi bien, voilà. Là encore, c'est encore une piège. Est-ce que vous savez que quand on parlait de lui, il est le potier, toi tu es l'argile là. Hein? On parlait de la création quand tu as formé les. Mais il y a comme l'impression que les chrétiens croient que c'est maintenant Dieu en train de faire maintenant le potier. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites même? Ça encore, c'est les mauvais prédicateurs qui nous font croire ça. On dit, il est le potier, toi tu es l'argile. Mais est-ce que Dieu t'a formé? Il dit avant que tu ne fusses formé là, il dit avant que tu ne fusses, je t'avais déjà formé. Est-ce que c'est quand Jérémie est venu qu'il est venu tout? La formation du potier a été faite depuis longtemps. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Il dit, maintenant, il dit, va avec cette force, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, c'est pas moi qui t'envoie. Ça veut dire que la plupart du temps, la mentalité des types Gédéon, ce sont les gens qui croient qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. L'une des choses qui fait que tu vois, tu ne peux pas prêcher là, parce que quand on parle de va prêcher, tu es toujours en train de te voir comme si c'est toi qui fais. Oh, c'est Dieu qui t'envoie. C'est le deuxième piège qui est là. C'est pour cela que les gens ne se sentent inférieurs, parce qu'ils croient toujours que ce qu'ils font là vient d'eux-mêmes. Oui, si tout de suite là, je dis à une personne, va prêcher. Non, non, prêcher. Il dit quoi? On n'a pas dit que c'est toi qui vas prêcher, on dit Dieu t'envoie aller prêcher. Est-ce que tu sais que même, et quand tu vas faire là, c'est Dieu qui t'a envoyé faire. C'est l'une des choses qui fait que les gens sont incapables de faire ce qu'ils font. Parce qu'ils ont toujours attribué en fait ce qu'ils font à ce qu'eux-mêmes ils peuvent faire. On va te dire tout de suite, va faire un rapport. Non, est-ce que nous-mêmes peut faire le rapport? Est-ce qu'on t'a dit, c'est toi qui fais? On dit, c'est la capacité de Christ en toi qui le fait. L'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas à faire des choses, de grandes choses, vous parlez toujours en fait dans votre tête. C'est vrai, tu peux dire non, et puis après, ils sont là, non, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, tu mens, tu mens, tu mens. Si c'était vrai là, tu allais faire ce que Dieu t'a dit, tu n'allais pas venir t'asseoir et dire non, mais moi, c'est la même chose qui a en fait trahi Moïse. Dieu lui dit pas parler dans mon nom, et puis il dit non, mais moi je ne sais pas parler. Est-ce qu'on t'a dit que c'est toi qui vas parler? On dit, faut aller t'arrêter, on va utiliser moi. C'est une séduction, hein. Que quand tu entends les chrétiens qui disent non, est-ce que moi-même je peux? Est-ce qu'on t'a dit que tu peux? Verset qui suit. Verset qui suit. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un à la parole? Gédéon dit, ah mon Seigneur, oh mon Seigneur, voilà, Gédéon aime les ah, vraiment, l'esprit de Gédéon là, que Dieu t'est ému de cela, alléluia. Ça c'est l'esprit de Gédéon. Il dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est pauvre. Voilà, c'est là encore que la deuxième mentalité, la troisième mentalité est sortie. Et il traduit ceci en disant, je suis le plus petit de ma famille. Et on a dit que non, l'esprit est en train de voyager. Vous voyez, donc c'est le même truc qu'il fait. Hein. Donc il dit qu'il ne peut pas délivrer parce qu'il n'a pas en fait les moyens. Je vous ai dit ceci tout de suite. Vous savez que le même esprit est lié à la pauvreté.
C'est le même esprit de férocité qui est lié à la pauvreté. Écoutez-moi bien, l'esprit de férocité a un lien très étroit avec la pauvreté. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, je ne peux pas délivrer, je ne peux pas faire une chose parce que simplement, ma famille n'a pas les moyens. Oui. Si le monsieur te demande, pourquoi tu ne vas pas dans telle école? Non, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc, ce que tu expliques, c'est que c'est les moyens qui font en fait que tu n'arrives pas à faire ce que tu fais. C'est qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des écoles dans lesquelles toi tu voulais rentrer, mais ils n'avaient pas aussi l'argent. Ça veut dire que c'est en fait, tu as remplacé dans ta tête l'argent par tout ce que tu dois faire. Je t'ai expliqué tout de suite que quand tu vas t'habiller, et tout ça aussi, c'est nos parents, il y a des voix intérieures qui sont plantées à l'intérieur de nous. Quand tu sors, dis ma fille, tu sais, eux, ils sont riches. Toi là, tu sais pas, tu sais d'où nous on vient. Hein? Donc là, quand tu fais des choses là, il faut bien faire. Et tu vois, non, c'est bizarre. Quand tu vas acheter, moi je me suis rendu compte que ça a failli m'avoir à l'époque. Quand tu vas aller acheter quelque chose, ou bien tu vas aller acheter un bon habit, hein? C'est comme une voix qui te dit, ma soeur, il faut déposer ça là-bas. Hein? Dépose ça, ça c'est plus riche. Regarde, je ne sais pas, tu ne connais pas ton passé. Hein? Regarde, il faut déposer. En fait, c'est comme si tu ne te sens pas méritant des bonnes choses, en fait. Tu vois de quoi je suis en train de parler. Après, tu te rends compte que ta manière de manger, ça vient en fait de cela. Donc. Au lieu de manger sainement, il y a une voix qui te dit, regarde, ta famille est pauvre. Il ne faut pas t'amuser comme ça. Donc, il détériore ton niveau de vie, il détériore ton chemin de pensée, ne faisant pas que tu n'es pas méritant. Qui est en train de comprendre. Frère, il y a des choses. Les pauvres ont une mentalité. Ils croient en fait que tout ce qu'ils peuvent avoir vient de l'argent. Donc, par exemple, le fait qu'ils ne s'habillent pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, ce qu'il explique, c'est l'argent qui fait qu'on s'habille bien. Ce qu'il explique, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien manger parce que c'est simplement, il n'y a pas les moyens. Donc, en fait, ce sont les gens qui, en fait, justifient tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire par le fait qu'ils n'ont pas de bonnes conditions de famille. Ça, c'est une mentalité d'infériorité. Si Dieu est ton Père, la Bible est claire. On dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu qui est votre Père, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Ça veut dire que Dieu peut même faire les bonnes choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mentalité d'infériorité fait croire aux gens que Dieu n'aime pas les bonnes choses pour eux. Dieu veut qu'ils soient pauvres et qu'ils aiment les choses pauvres. Donc, tu vas assimiler le fait que tu n'es pas allé à l'école loin parce que tu es pauvre, tu n'es pas, ta famille est pauvre, tes oncles ne t'ont pas aidé. En fait, ce sont des gens en fait, qui ont finalement tout mis entre les mains de l'argent et de leurs oncles. Et ils en veulent à leurs oncles. Non, quand mes parents m'ont laissé, quand j'ai perdu mes parents, mes oncles, ils sont méchants. Ils n'ont même pas, ils se sont pas occupés de moi. Mon frère, est-ce que c'est toi le frère? Ce sont des gens qui déterminent ta destinée. Frère, ce sont des gens qui aussi, la mentalité d'infériorité vient lorsque les gens relèguent tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire à l'argent, à tout ce qui est extérieur à eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es pauvre. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas aller dans les grandes écoles. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas t'habiller. Ça prouve que Dieu n'est même pas ta source. Ce qui est ta source, c'est de l'argent. Est-ce que tu as besoin de l'argent? Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas important. Je dis juste une chose. C'est que dans ta mentalité, il y a quelque chose de tronqué. Dieu n'est pas vraiment ta source. Ce qui est ta source, là, c'est de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils disent que non, tant qu'il n'y a pas d'argent, ils ne se marient pas. Et avant même qu'ils vont finir de se marier, avant même que Maria va arriver, ils ont déjà eu 2, 3 enfants dans le pays. Parce que simplement, il y a une chose qui est tronquée dans leur tête. Ils se disent en fait que c'est l'argent qui va faire que je serai stable. Et donc, vous allez voir ce genre de chrétiens. Ils peuvent même être chrétiens. Ils peuvent parler en langue. Mais tu vas les voir quand tu écoutes les écrits, par exemple, pourquoi depuis là, tu n'as pas ta maison? Pourquoi tu n'as pas ta maison? Quand tu peux avoir une voiture, tu vas les voir, ils vont dire, je me donne 5 ans comme ça. Mais en fait, 5 ans, ce n'est pas 5 ans de Dieu. C'est 5 ans, il va calculer combien il va cotiser dans son compte épargne. C'est comme si, en fait, pour lui, avoir une voiture, c'est une des questions d'argent. Tu es ton père, Dieu peut te donner une voiture. Est-ce que tu as besoin de 5 ans, 20 ans d'épargne? Ça veut dire qu'en fait, ils relèvent tout ce qu'ils ont à l'argent. Dieu te délivre de ces gens de mentalité. L'une des mentalités dangereuses qui est associée à cela, c'est l'esprit de Judas. Je suis en train de terminer, fais attention.
Alléluia. Est-ce que je vous parle de l'esprit de Judas? Je vous parle de l'esprit de Judas. Je vous parle de l'esprit de Judas. C'est même pas éloigné de l'esprit de pauvreté. Alors, on va lire ceci. Ce soir, il y a une notion bizarre que je suis en train de relâcher pour élever des personnes dans la grandeur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment prononcé. C'est vraiment prononcé. Je vois des limitations partir. Je vois des gens qui sont en train de commencer à vivre des expériences de grandeur. Ouais, je vous assure. Judas a voulu faire ça avec Jésus, mais Jésus l'a réprimandé. Et c'était même là. Euh, Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 7. On dit au verset 7, s'il vous plaît, la régie fait vite. Une femme s'approcha de lui. C'est une femme. Voilà, vous connaissez l'histoire. Tenant une femme d'Abba qui renfermait un parfum de prix. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le parfum, même là, on dit que ça peut faire un nom de salaire. Un nom de salaire, par exemple, en dollars sud-africains. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. My God, my God. Les disciples voyant cela, attends d'abord, verset qui suit. Les disciples voyant cela, s'indignaient et dit, à quoi cette bête? Non, alléluia. À quoi bon cette bête? Les disciples étaient indignés. Ils ont regardé le parfum que la femme a utilisé pour Jésus. Quoi? Ça, c'est de une bête. Verset qui suit, mais ça, c'est la mentalité. Verset qui suit. Regardez, verset qui suit. Il dit qu'on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner tout aux pauvres. Maintenant qu'il disait ça, la Bible dit que c'était Judas. Alléluia, verset qui suit. En fait, c'est la mentalité de pauvreté qui fait ça. Tu sais, quand quelqu'un est pauvre, vous savez, je vais vous expliquer. Bon, nous tous, on a été vaccinés aussi par ça. En fait, la mentalité de pauvreté te fait croire que les choses de grand prix, là, on aurait pu. C'est une perte d'utiliser les choses de grand prix parce qu'on aurait pu prendre ça pour faire autre chose. Est-ce que vous me comprenez un peu? En vrai, par exemple, là, si tout de suite on te donne une montre de 150 000 là, un pauvre va dire 150 000 là, si moi il y avait 150 000 actuellement, là, j'allais payer peut-être une montre là sur 10. En vrai, c'est les pauvres qui font ça. Mais tu as remarqué que même si on te donne 150 000, tu n'as jamais pu réaliser un projet, non? C'est la mentalité de pauvreté. Écoutez-moi bien, tu penses que quand tu dis ça, c'est trop intelligent. J'ai remarqué les gens qui sont pauvres, ils ont toujours des idées. Quand ils n'ont pas l'argent, tu as l'impression qu'ils sont des génies en projet. Non, moi, à l'heure là, je mets 700 000 dans ma main. 700 000, tu vas voir. Non, les projets vont commencer. Il aura 700 000 frais. En fait, dans leur tête, ils croient que, en fait, avoir, par exemple, un téléphone de 500 000, c'est une perte. Que avoir. Mais c'est parce qu'ils ne se sentent pas méritants. Et Jésus va leur dire ceci. Pourquoi vous êtes liés de cette action? Et puis Jésus va leur dire, vous avez des pauvres avec vous tous les jours. Donc Jésus, lui, ne se considérait pas pauvre. Donc ils estimaient que Jésus devait prendre des parfums bas de gamme. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, il dit, quand vous avez toujours les pauvres avec vous, même vous ne m'avez pas toujours, mais je ne fais pas dedans. Jésus dit, les pauvres là, c'est un vous là-bas. Mon frère, les pauvres là, c'est un vous là-bas. Bon. J'enlève ça sur l'école de l'esprit au nom de Jésus. Alléluia. Nous, ici, en Europe, nous riches, ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Mais Jésus dit, écoutez-moi bien, je me suis rendu compte que c'est une séduction. Quand j'écoute les gens parler, non, mais pourquoi? Non, mais si moi, actuellement, non, toi aussi, c'est ce que moi, si moi, c'est que j'ai fait pour monter 150 000. 150 000, donne-moi 150 000, tu vas voir ce qu'il a fait. Enfin, tu nous remets 150 000, il va réaliser aucun projet. Parce qu'en fait, ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire avec l'argent n'est que juste le fruit de leur pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, par exemple, tu vas voir, tu vas leur dire, par exemple, va acheter une montre. Tu sais, regarde, par exemple, tu aurais pu t'acheter une montre, une belle chaussure de, de, de- voilà, je raconte un témoignage rapidement. C'est celui de ma femme. Un jour, on était assis et elle a acheté un sac de quoi? 45 000. Tout le monde, prends 45 000. On est partagé en mode, bon, mais dans ma tête, il y a calcul, 5 000 là. Et si tu vas pas les jouer ça,
C'était un peu du son exagéré, quoi, tu vois. Et puis, il m'a dit, reste calme, viens avec moi, reste calme, tu vois. Parce que, c'est ça, les 45 000 en question, là. Oui. Ça fait combien d'années, je ne sais même pas. Ça fait combien d'années? 1 an et demi, hein. Tu vois. Quand tu as acheté 5 000, hein, au bout de 2 mois, ça se gâte encore. Et à la fin de même moins de 1 an, tu as acheté au moins 5 sacs de 5 ou peut-être même 2 sacs de 5 000. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, c'est parce que tu n'as même pas la vision de l'éternité. Alléluia. Je n'ai pas envie de faire sortir le texte là que j'allais vous montrer. La Bible dit de ceci. On dit, Dieu a une pensée pour l'éternité. On dit, tout ce qu'il fait dure à toujours. C'est dans Ecclésiaste. J'ai compris une chose, c'est que Dieu est plus dans la durée. Et c'est les choses qui ont de la durée et de la qualité qui ont fait du prix. Tout ce qui n'a pas de bonne durée. Et en fait, je me souviens l'année dessus, je me souviens il y a 2 ans de cela, et quand je prêchais sur l'esprit de l'excellence, j'en ai parlé. Les choses qui n'ont pas du prix ne durent pas. Et Dieu lui-même attache du prix à tout ce qui dure. Donc, vous aussi, quand vous devenez comme la mentalité de Dieu, vous adoptez la pensée de l'éternité, tout ce que Dieu fait dure. Donc, aujourd'hui, 45 000, c'est rien. Parce que 45 000, ça peut faire peut-être 5 ans. Le sac est en bonne forme. Hein? Alléluia. Toi, tu n'aimes pas les trucs. Tu vois, la mentalité d'infériorité n'aime pas, en fait, les choses, en fait, de la grandeur. Parce que simplement, son esprit n'est pas habitué. Ils vont te dire non, non. Tu penses que, avoir une bonne maison, c'est pas c'est pas de ta taille. Et qu'est-ce que tu estimes? Donc, c'est les païens qui méritent les bonnes maisons. Hein? Alléluia. Les amens ont diminué. Mais c'est pas grave, je vais prêcher. Parce que simplement, Dieu veut que nous éliminions les bonnes choses. Dieu veut nous faire sortir de ce genre de mentalité. Cette mentalité qui nous rend petits. C'est l'une des choses qui fait que tu t'habilles pas bien. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu as toujours aussi, comme Gédéon, dit que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas t'habiller. Frère, s'habiller, c'est bien s'habiller. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de grâce de Dieu. C'est une question de valeur. C'est une question de principe. C'est une question d'honneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Parce que même en fait, là, je me suis rendu compte que les gens qui nous pensent qu'ils n'ont pas l'argent, en fait, se détruisent eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Tu dis que tu n'as pas l'argent pour t'acheter une bonne alimentation, mais tu es malade parce que tu manges mal. Et tu manges mal en excès. Et finalement, l'argent que tu aurais pu prendre pour t'habiller, là, c'est le même argent que tu es en train de prendre finalement, ou du moins, l'argent que tu aurais pu prendre pour bien te nourrir, et finalement, l'argent que tu prends pour aller te soigner. C'est bizarre, hein? Je me suis rendu compte que les pauvres sont pauvres, mais ils ne sont jamais pauvres pour une question de santé. Tu n'as pas trouvé ça bizarre quand même. Je trouvais ça assez bizarre. On dit qu'on n'a pas l'argent, mais le jour où tu es malade, l'argent, c'est bizarre. Ça veut dire que les gens, en fait, ne sont pas prêts à investir pour leur bien-être, mais ils sont prêts à investir pour le malheur. Et l'une des mentalités qu'ils ont, en fait, rattachées à ça, c'est en fait, pour garder, on ne sait jamais. Le on ne sait jamais est juste pour le malheur. Frère, c'est préférable qu'actuellement, tu apprennes à faire des bilans sanguins qui te coûtent 15 000, 25 000. Si tout de suite, là, tu lui as dit, va faire un bilan sanguin chaque mois de 25 000, fais 5 000 à l'heure, là. Sinon, j'ai fait 5 000. Non, toi aussi. Ah, tu ne peux pas 25 000 faire tout seul. Nous, là, sans qu'on ne tombe pas malade, on ne va pas à l'hôpital. Ah bon, hein, t'inquiète. Frère, Dieu te bénisse. T'inquiète. On va aller te rendre visite bientôt. Avec des factures de 1 million qu'on va cotiser dans toute la famille. Les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte. Et c'est une mentalité d'infériorité. C'est une mentalité d'infériorité. Alléluia. C'est parce que simplement les chrétiens ne veulent pas se mettre à la hauteur. Moi, je ne sais pas pour moi. Moi, ce n'est pas pour toi, mais moi, avant la pauvreté. Toi seul, en une année, il faut regarder combien de choses tu as acheté. Tout de suite, on va te dire, achète une chaussure qui va peut-être te coûter, je ne sais pas moi, 5 euros. 5 euros dans une chaussure, non. C'est pour marcher sur la lune. Presque. C'est pour marcher sur la lune, il n'y a pas de souci. Tu vas en acheter plusieurs et à la fin, là, tu vas aller faire des pédicures, manicures pour enlever les furons. Les gens ne sont pas sages à mesure. Parce qu'ils croient qu'au fait, c'est l'argent qui fait toutes ces choses. Écoutez bien,
ne vous sentez pas imméritant. Cette saison, je lance ce challenge cette semaine-là. Il faut effrayer, il faut en fait te montrer que tu vaux quelque chose. Alléluia. Il faut rentrer dans un restaurant. Et je lance le challenge et qui lève le challenge avec moi. Tu vas acheter quelque chose de coûteux. Frère, il est en train de penser à cela depuis cette semaine. Il dit, il me faut aussi un parfum pour Jésus. Qui va le faire? Mais quand les gens vont sentir, ils vont dire, mais le parfum fait combien? Quand il va dire le prix, ils vont dire, mais quelle grosse fête. Il dit, voilà, c'est comme pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs, ils sont ici, là. Ils trouvent que leur hygiène est beaucoup plus négligée. Alléluia. Moi, je vous raconte des témoignages, ça me fait souvent rire. Je vois souvent des jeunes gens, même pas 22 ans, 23 ans. Je vois qu'ils ont des tâtres sur leurs dents. C'est bizarre. Je dis, mais mon frère, à ton âge déjà, des trucs jeunes à pousser. Ouais. Et puis, ils sont là, c'est eux qui veulent venir avec toi. Bon, frère, attention. Et quand tu vas leur demander, mais combien tu investis dans ton hygiène corporelle, il faut laisser ça actuellement, c'est actuellement. Hein? Ouais. Ouais, c'est une séduction, hein. C'est une séduction. C'est une séduction. Et je vais te détruire comme ça. Pensant que tu es en train de te faire du bien, pourtant tu es en train de vivre dans une mentalité d'illumination des féminité. Et cette mentalité-là peut te. Tu peux être chrétien, parler en langue, et puis t'es métier. Elle te fait réfléchir comme ça. Que non, c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas t'habiller. Elle s'est habillée, c'est une question d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'habits, mon frère. Il y a même pas. Il y a pas une galerie d'habits, mon frère. Il y a quelques chemises, mais ça au moins, les entretenir. Je peux avoir au moins une bonne chemise qui va me durer du temps. Alléluia. J'ai dit toujours, moi, je ne porte jamais les. J'aime pas les habits seconde main. Voilà. Tu as les toi sur tes habits seconde main et puis te voilà encore en train de chasser les esprits dans les habits. Pour toi, esprit qui vient de cet habit, mon frère. Alléluia. Va fêter de nouveau avec moi. À la hauteur de celui qui t'a sauvé. Alléluia. Les chrétiens font pitié comme souvent. Tu te regardes, tu te demandes, et puis lui-même va dire, et puis non, ça sont les habits des gens portés. Il faut enlever les niveaux. Tu aurais pu aller prendre du bon habit pour faire. Pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas méritant des bonnes choses? Pourquoi? Pourquoi vous croyez que vous ne devez pas aller manger dans de bons restaurants? Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, il y a une voix qui vous dit, ma soeur, là-bas, c'est les riches. Tu ne sais pas d'où tu viens. C'est nous ici. Et tu vois, finalement, tu n'as pas réussi à aller dans les bons points. Tu n'as pas réussi à aller dans ce que Dieu voulait pour toi de la grandeur. Simplement parce qu'il y a une limitation qui est à l'intérieur de toi. Ce sont des forteresses. Frère, ne te laisse pas séduire. Tu mérites mieux que ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la vie que tu n'as pas d'habilité. Tu vas te rendre compte même que ceux qui l'habillent bien n'ont pas beaucoup d'habilité. Bon, je prends l'exemple, c'est nos frères congolais. Ils savent juste mariner des choses, mais pas des gens qui ont tellement de choses. Mais ils savent en fait se faire du bien-être. Pourquoi? Parce que c'est la vie que Dieu veut pour nous. Alléluia. Le temps me manque, je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas terminé le message, je vous rassure. Voilà, je vais juste faire ça avec ces deux, trois points. Et le troisième point que j'avais développé, vous allez lire peut-être après, c'est ce que Gédéon a dit. C'est ce que Gédéon a dit lorsqu'il disait, je suis le plus petit de ma famille. Donc, c'est la mentalité de petitesse qu'il avait en fait développée. Donc, il se sentait petit pour tout ce qu'il devait faire. Alléluia. Donc, en fait, c'est une mentalité qui, en fait, t'envoie à ne pas à te sentir petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas le diable. Frère, c'est toi-même en fait qui crée cette image en toi. Tu ne te vois pas éligible, par exemple, à rentrer dans des grands points. Tu ne te vois pas éligible. C'est pour cela que tu vois, tu ne peux pas même réussir le concours que tu fais. Parce que tu déjà te dis que ces gens de gens du concours-là, que des gens qui sont intelligents, des gens qui sont riches, donc tu te disqualifies quand tu gens de voir, tu es en train de penser comme ça. Dieu peut te faire rentrer dans des entreprises, Dieu peut te rendre riche, Dieu peut te faire rentrer dans des grandes maisons, mais tu as déjà une image qui te fait croire que tu n'es pas éligible à cela. Oh, alléluia. Toi, tu penses déjà que toi, tu es éligible à un studio. Donc, tu réfléchis studio, tu n'es même pas avec ton thé parce que tu t'es dit non, mais ça, c'est pas des coins où je peux rentrer, c'est pas des coins où je peux rentrer, frère. Dieu te veut dans ces gens de coins. Le challenge pour cette semaine, viens avec moi le challenge pour cette semaine. Cette semaine-là, chacun va faire au moins, même s'il veut, on va envoyer ça dans l'école de l'esprit comme vous, hein, où on va capturer. Tu as fait quelque chose, en fait, de très coûteux.
Peut-être, je ne sais pas, va dans un restaurant, je ne sais pas, et on te dit peut-être la bouteille d'eau à 5 000, tu t'assois là-bas et puis tu dis ça, c'est la fille qui est humoriste. Oh, je pensais que tu allais relever le challenge. Et puis tu t'achètes une chemise, que toi-même tu regardes la chemise, tu dis ça là, c'est le genre de chemise que moi, mon père veut que je veux. Écoutez, la Bible est claire. Dieu veut que nous ayons des bonnes choses. Dieu veut que nous ayons des bonnes choses. Frère, cette semaine-là, j'ai moi me prendre, il y a plus moi mon challenge, je vais vous envoyer mon challenge, vous allez voir. La dernière fois, j'étais avec un de mes frères, le fait qu'il dit mon frère mérite des bonnes choses. Et lui, là, il est le champion de cela. Il dit, voilà, j'ai compris maintenant la mentalité. Mais pourquoi, frère, pourquoi nous, les chrétiens, pensent que c'est nous qui allons nous habiller mal? Et on est encore dans cette mentalité, non, non, les autres sont les riches, nous autres, on est les pauvres. Tu es pauvre avec qui? Tu es pauvre avec qui? Tu es pauvre avec qui? Tu es pas pauvre? Tu es pas pauvre. Et les pauvres, là, vous les avez avec vous. Moi, je ne sais pas qui sont les pauvres, même pas moi, je ne sais pas les pauvres. Mais moi, je suis riche. Alléluia. Frère, je ne parle pas en fait d'une extravagance, je ne parle pas de vivre au-dessus de ses moyens. Je dis en fait, accepter en fait que Dieu vous a rendu riche, que vous êtes parti prenant de ces genres de choses. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vivre au-dessus de vos moyens, je suis en train de vous dire une réalité qui est la nôtre. Aujourd'hui, si je dis à un chrétien, allons manger dans un grand restaurant, c'est un peu comme du genre, non, un restaurant, pardon, on n'a pas resté ici, nous, on n'est pas. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas rentrer là-bas? Alléluia. Je vous raconte une petite anecdote avant de terminer. La dernière fois, j'étais rentré dans j'étais sorti ça c'était peut-être il y a un an de cela, j'étais sorti à un rencard avec ma femme à l'époque. Tu vois, c'était ma fiancée à l'époque. Et j'étais sorti et le taximètre m'a pris, et il m'a pris, on était en train d'échanger, et puis il dit, ah vraiment, tu es un boss. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, le point où tu es parti là, non, ça c'est des trucs qui vont pas. Et moi, chaque fois quand je passe dans les randonnées là, je prends des clients là, ce sont des gens vraiment. Il m'a dit, quand tu regardes le point là, quand tu penses que genre, les plats là, il paraît que les plats là, c'est pas les trucs. En fait, quand il m'a dit le type de plat et puis le prix des plats, il était en mode, j'ai su que tu m'en payes. Il a dit un outil pour moi, lui, il lui a montré la carte parce qu'il avait flashé. Et puis il dit, ils nous ont blagué. Oui, parce que c'était les points des riches. Il a dit, voilà, et que c'est Dieu aussi. Frère, tu vois les gens qui sont là-bas, là, ils souvent, ils n'ont même pas l'argent. Tu vois, les gens qui sont en Ac, là, les gens de Canaan, là, tu penses qu'ils sont forts, et puis finalement, là, on dit que les plus directs la tuer. Ce sont les gens qui ont l'argent, qui n'ont pas l'argent aussi, qui sont là, mais alléluia, tout le monde se cherche à sa mesure. Amen. Amen. Il dit la semaine prochaine, j'invite aussi ma chérie là-bas. Il dit, ah, mon frère, c'est comme ça. Mais je vais juste dire quoi? L'école, tu penses que les gens, ce sont des génies là. Frère, ils ont la même intelligence que toi. Et c'est parce que j'ai pas. Bon, il y a quelqu'un qui me demande là, je n'ai même pas terminé. Mais j'allais vous montrer aussi quelle est la sagesse de Dieu. Quand Dieu veut te réconforter pour te dire que c'est vraiment le territoire dans lequel Dieu veut que tu sois, Dieu a une autre stratégie et qu'il a donné même à Gédéon qu'on n'a pas lu. Alléluia. Alléluia. Qui veut un acte 2? Un acte 2. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Je vous assure, mon message n'est vraiment pas terminé, mais je crois que Dieu voulait, Dieu voulait Dieu voulait nous donner quelques pensées. Et c'est ces pensées-là que je vous ai traduites. Je prie le Seigneur que Dieu vous libère de cette mentalité d'infériorité. Rentrez dans vos pleines capacités. Que Dieu vous envoie dans vos pleines limites dans le nom de Jésus. Vous êtes sans frais. Vous êtes sans limitation dans le nom de Jésus. Là où les gens ne pouvaient pas rentrer, où les gens disaient que vous n'étiez pas éligible, même vous vous sentiez inéligible. Je prie que Dieu, par cet enseignement, vienne en fait donner la capacité de pouvoir maintenant vous voir tel qu'il vous voit dans la grandeur du nom de Jésus. Vous ne passerez pas à côté. Ce n'est pas le manque de moyens qui fera, ce n'est pas le manque de moyens qui fera que tu ne rentreras pas dans une école d'excellence. Ce n'est pas en fait la condition de vie de tes parents, ce n'est pas ton passé, ce ne sont pas des choses que la paix détermine qualifiable pour te faire entrer dans une chose que Dieu regardera. Dieu te fait entrer parce qu'il voit en toi sa force, il voit en toi sa capacité. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous envoie dans ces choses dans le nom de Jésus. Dieu t'envoie dans l'entreprise que tu souhaites, malgré qu'elle soit grande, quelle que soit la taille. Dieu t'envoie dans le travail que tu veux, quelle que soit la taille. Dieu t'envoie également dans tout ce que tu veux comme projet, quelle que soit la taille dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ce soir, tu es en train de faire sauter les limitations.
Aucune personne ne dira c'est à cause de mon de moyens, à cause de la condition de ma famille, à cause d'un état de santé, à cause d'une chose extérieure que je n'ai pas pu faire ce que Dieu voulait que je fasse. Merci Saint-Esprit pour cet excellent message. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais